Si en ce moment tu es en train de sécher et que tu as tout le temps faim, tu prends le risque de craquer et de repartir de zéro. Aujourd'hui, je vais te proposer 5 astuces qui vont te permettre de sécher sans avoir faim. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 114 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour sécher sans avoir faim. Parce que la première fois que j'ai séché, j'ai juste diminué le nombre de calories. Et du coup, c'était assez dur. J'avais tout le temps faim. Je me réveillais même à 3h du matin pour aller manger quelque chose. En général, c'était un soda light et du chou, donc vraiment quelque chose de pas terrible. Et cette période de sèche, elle avait été vraiment désagréable. J'avais réussi à sécher, j'avais réussi à avoir mes premières veines sur les abdos, donc c'était quelque chose d'assez excitant, mais assez vite derrière, j'ai craqué. Avec l'arrivée de Noël, j'ai à peu près tout repris et j'ai eu beaucoup de mal à ressécher derrière. Mais les fois suivantes où j'ai décidé de sécher, avec plus d'expérience, je m'y suis pris différemment. Et j'ai toujours fait en sorte de jamais avoir faim. Parce qu'à partir du moment où tu as faim, tu peux être à peu près sûr que tu vas finir par craquer. Peut-être pas au bout d'une semaine, 2 semaines, peut-être pas au bout d'1 ou 2 mois, mais à l'échelle de 3-4 mois, tu vas finir par craquer et à revenir en derrière. Et il n'y a rien de plus décevant que revenir à son point de départ. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison de te torturer, puisque c'est tout à fait possible de réussir à sécher sans avoir faim. D'ailleurs, si tu es curieux, tu peux suivre ma sèche sur Instagram en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et tu verras chaque jour mon poids et une vidéo de moi, de mon état physique chaque jour. Comme ça te permet de voir un peu comment j'évolue. Et cette sèche, je la fais sans jamais avoir faim. Puisque ça n'a pas d'intérêt de documenter une sèche si c'est quelque chose que je peux pas tenir sur le long terme. Donc tu peux me suivre, tu peux vérifier que je te raconte pas de bêtises et que d'ici quelques mois, je serai encore plus sec et que j'aurai pas à recraquer. Et sécher sans avoir faim, c'est pas tellement absurde, puisque c'est ce que font la plupart des bodybuilders pro et fitness models. Parce que eux, quand ils sèchent, vu qu'ils veulent garder un maximum de masse musculaire, ils vont le faire sur le très long terme. Ils vont perdre très peu de poids chaque semaine et ça va se faire progressivement. Du coup, ça va être à l'échelle de plusieurs mois. Et avoir faim pendant plusieurs mois, c'est presque impossible. Donc rien que pour ça, ils sont obligés de trouver des solutions qui leur permettent de sécher sans avoir faim. Les seuls moments où ils vont avoir faim, ça va être vraiment dans les dernières semaines quand ils arrivent à des taux de masse grasse vraiment très bas. Mais à part ça, pour passer sous 10-8% de masse grasse, il n'y a pas de raison d'avoir faim. Il suffit d'y prendre correctement. Et s'y prendre correctement, ça veut dire pas faire tellement attention à la quantité, mais plus à la qualité de ce que tu manges et à quand tu le manges. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de sécher sans avoir faim. Et la première de ces astuces, ça va être de manger un petit déjeuner solide, à la fois riche en protéines et en bonne graisse, mais en essayant de limiter le plus possible les glucides. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif, puisque la plupart des personnes vont manger du lait et des céréales ou des tartines le matin, c'est-à-dire pas mal de glucides. Mais ça pose un problème. C'est qu'après une nuit de sommeil, c'est-à-dire plusieurs heures où tu n'as pas mangé, il y a plusieurs aspects de ton corps qui vont se réinitialiser, et notamment les neurotransmetteurs. Et ce que tu vas manger le matin en premier, ça va avoir beaucoup d'impact sur comment ton corps va réagir derrière dans ta journée. C'est-à-dire que si tu manges les bonnes choses dès le matin, ton corps il sera plus à même d'utiliser cette énergie pour fonctionner plutôt qu'à les stocker. Mais si tu manges des glucides par exemple, il aura plus tendance à stocker tout ce que tu manges derrière. Donc une bonne façon de pousser ton corps à utiliser l'énergie que tu consommes plutôt qu'à la stocker, ça va être de manger des bonnes graisses et des protéines le matin plutôt que les glucides. Donc dans l'idéal, il faudrait que tu coupes les glucides. Si tu peux pas, essaye de les réduire autant que possible. Essaye d'avoir des bonnes graisses. Donc ça peut être par exemple 2 à 3 œufs, blanc et jaune, parce qu'il y a des bonnes graisses et plein de vitamines, plein de bonnes choses dans le jaune, donc c'est important de ne pas l'enlever. Ça peut être un avocat, des amandes, des noix, des noisettes, du fromage blanc. Tant que c'est une source de bonne graisse, une source de protéines, ça t'aidera à bien utiliser l'énergie que tu as derrière. Et en plus de ça, le fait d'avoir un premier gros repas avec des protéines et des bonnes graisses qui ont un fort effet de satiété, ça fait que derrière, tu auras beaucoup moins faim dans ta journée, ce sera beaucoup plus facile de gérer et d'éviter ces glucides. Ensuite, la deuxième astuce qui peut paraître anodine mais qui peut faire une énorme différence, ça va être de boire suffisamment pendant tes repas, d'avoir au moins 2 à 3 verres d'eau minimum à chacun de tes repas. Parce que le fait de boire, ça va temporiser tes repas, ça va ralentir un peu, ça va permettre à ton cerveau de te rendre compte que tu es en train de manger, mais ça va aussi remplir ton estomac, donc ça va augmenter ton effet de satiété. Donc boire beaucoup, ça va vraiment limiter ta sensation de faim. Et même ce que j'aime bien faire, c'est pas boire juste de l'eau, mais boire du thé vert avec du citron. Parce que le thé vert comme le citron, ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que ton corps il aura plus tendance à utiliser l'énergie que tu manges pour fonctionner plutôt qu'à les stocker. Donc on a le double effet. On a l'effet remplir l'estomac, temporiser, donc avoir moins faim, mais aussi l'effet mieux utiliser l'énergie qu'on utilise. Donc tout simplement un demi-citron dans une tasse de thé vert, ce sera super efficace. Le troisième point qui t'aidera à sécher sans avoir faim, ce sera de manger quand tu as faim. Parce qu'il ne faut pas essayer de lutter contre la faim, ça va juste devenir de pire en pire et tu vas finir par craquer. Par contre, quand tu manges, il faut que la collation ce soit pas n'importe quoi. Il faut que ce soit dans l'idéal soit des protéines, soit des bonnes graisses, soit les deux. Donc quelque chose d'assez typique, ça peut être tout simplement une vingtaine d'amandes, c'est facile de se transporter avec, ou des noix, des noisettes, des cacahuètes, ça va être à peu près la même chose, des sources de bonnes graisses.
ou encore ça peut être un demi-avocat, ça marche aussi très bien. Mais ce qui est important, c'est de ne pas craquer sur quelque chose de sucré. Parce que quelque chose de sucré, ça va te donner un peu d'énergie sur le moment, mais assez rapidement ce sera stocké et tu vas avoir un crash. Du coup, tes niveaux d'énergie vont diminuer et tu auras à nouveau faim quelques heures après. La quatrième astuce, ce sera d'avoir toujours à portée de main des choses bonnes pour la santé, que tu aimes bien manger et que tu peux préparer rapidement. Parce que si à un moment tu as très faim et que la seule chose que tu peux manger rapidement, c'est des choses pas bonnes pour ta sèche, pas bonnes pour la santé, tu risques de craquer. Donc la première chose, ce sera déjà de ne pas acheter tout ce que tu veux pas manger. Donc quand tu te retrouves au supermarché, si tu vois des M&M's et que ça te fait très envie, mais que tu sais que tu veux sécher, vaut mieux éviter de les acheter. Par contre, tu peux acheter des choses bonnes pour la santé et rapides à préparer, que tu pourras manger quand tu as faim. Une chose typique, un peu particulière, mais que j'aime bien, ça va être tout simplement d'avoir une conserve de haricots verts avec une conserve de sardines à l'huile. Ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre les haricots verts dans un bol, mettre les sardines à l'huile par-dessus, mettre par-dessus pas mal d'épices, du romarin par exemple, essayer aussi de rajouter des oignons en copeaux, donc où tu n'as pas vraiment besoin de le préparer puisque c'est tout prêt. Et comme ça, en 3 minutes, je vais avoir quelque chose qui est bon pour la santé, où il y a pas mal de bonnes graisses, pas mal de protéines et que j'aime vraiment. Après, je conçois que tout le monde ne soit pas forcément fan des sardines aux haricots verts avec des épices, mais ce qui est important, c'est que tu trouves ce qui te convient à toi. Et une bonne façon de rendre des choses bonnes pour la santé, bonnes au goût, ça va être de mettre plein d'épices dedans. Les épices, ça va pas avoir tendance à te faire grossir, ça va même avoir souvent tendance à augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire la quantité d'énergie que tu vas brûler à tout moment. Donc n'hésite pas d'en mettre plein dans ce que tu manges. S'il y a des choses bonnes pour la santé mais que tu as du mal à manger, n'hésite pas à essayer différentes épices, voir comment ça marche. Par exemple, moi j'ai découvert que mettre pas mal de poivre sur des avocats, ça donnait quelque chose de très bon. Ça permet de ne pas rajouter trop d'huile par-dessus quelque chose qui est assez gras. Donc ça peut être une idée. Et il y a plein de choses comme ça. Donc juste ce qu'il faut que tu fasses, c'est que toi, que tu testes derrière, que tu trouves l'équivalent des sardines aux haricots verts qui fonctionnent pour toi, et que tu aies toujours comme ça sous la main des choses que tu peux préparer rapidement et manger vite quand tu as faim. Enfin, la cinquième et dernière astuce qui te permettra de sécher sans avoir faim, c'est de dormir assez. Parce que quand tu es fatigué, tu auras plus facilement faim. Voire la sensation de fatigue, des fois, elle est assez similaire à une sensation de faim. Et tu peux avoir l'impression d'avoir très faim, alors qu'en fait, il faut peut-être juste que tu te reposes. Donc en t'assurant d'avoir suffisamment de sommeil, tu vas naturellement diminuer ta sensation de faim. Et c'est quelque chose de pas anodin du tout. Je pense que tu l'as déjà observé, quand tu es fatigué, tu as plus tendance à manger. Donc en étant sûr d'avoir la quantité suffisante de sommeil, non seulement tu auras moins faim, mais en plus c'est très bien d'un point de vue récupération. Ça te permettra de brûler plus de graisse, construire plus de muscles. Donc il faut à tout prix faire attention à avoir cette bonne quantité de sommeil. Donc si tu veux sécher et rester sec sur le long terme, c'est important que tu arrives à sécher sans avoir faim. Et pour ça, tu peux utiliser une des 5 astuces que je t'ai données aujourd'hui. À savoir manger un gros petit déjeuner le matin en essayant d'éviter les glucides autant que possible, mais en ayant une bonne source de protéines et une source de bonne graisse. Ensuite, boire beaucoup à chaque repas, dans l'idéal au moins 2 à 3 verres d'eau chaque fois que tu manges, voire de boire du thé vert ou du thé vert au citron qui va limiter la quantité de graisse que tu auras tendance à stocker. Ensuite, le troisième point, ça va être de manger quand tu as faim, essayer d'avoir une collation riche en bonnes graisses ou en protéines au moment où tu as faim, de ne pas essayer de lutter contre cette faim. Donc par exemple une vingtaine d'amandes ou de noisettes, ça fera bien l'affaire. Le quatrième point, ce sera d'avoir toujours à portée de main quelque chose que tu peux préparer rapidement, de sain et de bon pour toi. Donc tu peux essayer de rajouter des épices dedans, quoi que ce soit tant que ça te convient. Moi par exemple, c'est les haricots verts aux sardines qui marchent pas mal. À toi de trouver ce qui marche pour toi. Et 5, ce sera de faire attention à ton sommeil. Parce que quand tu es fatigué, tu auras naturellement plus faim. Donc en t'assurant de bien dormir, non seulement tu construiras plus de muscles, tu auras tendance à brûler plus de graisse, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ça t'aidera aussi à avoir moins faim, donc à mieux tolérer cette sèche. Et en accumulant ces 5 astuces, je peux t'assurer que ce sera beaucoup plus facile pour toi de sécher sans avoir faim. Et garde en tête que pour rester sec sur le long terme, la seule façon de le faire, ce sera d'éviter la faim. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!